Frères et sœurs et amis, bonjour, bon sabbat. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Donc, et à midi ça, nous allons parler de persécution et de préparation face à persécution. Ok? Et nous divisions, il n'y a pas besoin de passer. Nous avons un contrôle là dans notre passé. Merci. Ok? Merci beaucoup. Ok? Donc, et au lieu que nous passions 2 heures de temps sur ce sujet ça, donc nous décidons de diviser en 2 parties. Donc, semaine prochaine, c'est Frère Michael qui t'a supposé prêcher. Donc, nous sommes obligés de retourner, ok, pour nous capables de prêcher deuxième partie. Ok? Première partie, ça, il pourra servir nous d'introduction, côté que nous pourrons placer quelques balises, ok, pour nous capables de poser base du sujet et clarifier les limites de la persécution que nous devons absolument préparer en conséquence pour lui, parce que là, vini, mes frères et sœurs. Donc, pour deuxième sujet, deuxième partie, eh bien, nous pourrons entrer plus profondément dans le cœur sujet, ok, pour nous capables d'examiner les aspects essentiels et tirer des applications pratiques pour notre vie spirituelle afin que nous soyons capables prêts pour le temps de la persécution. Est-ce que nous clairs? Donc, Frère Michael, semaine prochaine ou en congé? Ok? Semaine prochaine, Dieu vous là. Ok, merci beaucoup. Ou en congé. Prions le Seigneur avant que nous soyons capables de commencer. Père béni de l'univers, nous disons merci parce que vous permettez que nous soyons capables de réunir en santé, en pleine forme, Seigneur Dieu, pour nous capables d'adorer avec des frères et sœurs vraiment qui partagent même foi avec nous, qui remettent la vérité et qui ne veulent pas rater et deuxième retour de petit tour sous terre, Père. Alors nous connaissons que nous avons une préparation pour qui fête. Eh bien déjà, Seigneur Dieu, nous avons demandé faire en sorte que chaque monde soit capable de faire, que le travail que nous avons pour faire, nous encore capable de faire, Père. Et pendant que nous allons entrer dans ce sujet, ça, Seigneur, nous demandons pour éclairer l'esprit, frères nous, sœurs nous, qui sont capables de comprendre, qui sont capables vraiment préparer pour persécution ça qui a venir, Seigneur Dieu, et comme ça, ils sont capables vraiment faire partie de monde qui va monter à la rencontre de ton Fils Jésus-Christ. Alors nous demandons Esprit Saint, Seigneur Dieu, très important, ni pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, ni pour frères et sœurs nous qui a côté. Pour place, nous pouvons ainsi dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, nous allons commencer et partager ça avec une petite histoire. Donc, c'est un jour, tu as un petit oiseau qui t'a construit niche. Ok? Mais il t'a construit tout près en falaise. Donc, chaque petit brin de paille que il était porté, il te semblait insignifiant. Presque même inutile aux yeux de monde qui t'a observé ces oiseaux ça qui t'a fait le va-et-vient pour le construire niche. Mais les oiseaux lui-même n'ont pas de jambes découragé. OK? Donc avec patience et avec persévérance, eh bien il préparé à brûler parce que l'été attend que t'a pas gagner un mauvais temps. Donc eh bien quand mauvais temps vient, ça vient passer. Eh bien, niche petit oiseau en lit, il résistait parce que il était préparé de façon solide. Il était fait préparation ça, mais c'est avant que le nuage ait commencé former, il a commencé et l'orage commencé gronder, il a commencé le vent a commencé souffler. Donc, travail ça, ça a fait, il était fait avant tempête là éclater. Eh bien, de la même manière, eh bien, vie spirituelle, nous, mes frères et sœurs, doit vraiment préparer avant que tempête prophétique ça que nous va parler nous pour éclater. Donc, c'est pas quand persécution lui-même les commencer que nous-mêmes nous devons chercher là même comme si pour nous fortifier foi nous. OK? Donc à ce moment-là, nous sommes capables de penser que nous sommes capables de connaître que il va trop tard, Donc c'est maintenant dans le temps de paix limité que nous est là dedans que bon Dieu libère nous pour nous capables enraciner foi nous en Jésus-Christ et
en lui-même, afin vraiment que nous soyons capables prêts. Mes frères et sœurs, chaque moment de prière, chaque verset médité, chaque pas d'obéissance, chaque victoire remportée, capable sembler petit et insignifiant. Pourtant, comme les brins d'herbe que l'oiseau portait pour faire son nid, eh bien, ce sont vraiment des choses simples qui vont former un abri solide quand vent épreuve va venir. Donc voilà pourquoi que le message nous parlons aujourd'hui, première partie, ça vraiment important. Donc c'est pas seulement une information prophétique, mais c'est une préparation vitale pour le jour qui a venir devant nous là. Donc, est-ce que vraiment nous voulons préparer nous, mes frères et sœurs? Bien ça aussi, nous ne sommes pas intéressés. Ok? Donc, nous parlons et persécution et comment que nous devons vraiment capables préparer nous pour persécution qui a venir là. Donc, moi j'ai cherché pour nous définition persécution. Même là, que nous connaissons déjà, mais m'invitez-nous à lire ensemble avec moi. Définition ça. Mais ça que dit, c'est quoi la persécution? Eh bien, la persécution est le fait de maltraiter, de harceler ou d'opprimer une personne ou un groupe. OK? Généralement à cause de ses croyances, de sa foi, de son appartenance religieuse, ethnique, politique ou sociale. Donc, la persécution peut prendre différentes formes. Violence physique, intimidation, exclusion sociale, emprisonnement ou même mise à mort. Donc, moun qui fait persécution, il y aurait les persécuteurs. Et moun qui subit persécution, il y aurait les persécutés. Amen. Nous parlons pour l'autre définition, mais vraiment nous plus contexte biblique. En nous mais ça que il dit. La persécution désigne l'opposition subie par les croyants fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce que ces croyants-là choisissent d'obéir aux Saintes Écritures, la parole de Dieu. Donc, ils décident d'obéir aux Saintes Écritures plutôt qu'aux lois et aux traditions des hommes. Donc, ainsi, la persécution n'est autre que le prix de la fidélité en Dieu. Donc, dans le temps d'avenir là, puisque il y a des gens qui sont fidèles à Dieu, ils peuvent subir persécution. Donc, un bon chrétien, donc, il n'y a pas aucun mal pour subir les persécutions, ni pour les gens qui sont dans le monde raïl. Et si ce n'est pas vrai, au contraire, c'est réconfortant pour les chrétiens ça, parce que c'est vraiment un signe de piété, signe que chrétien ça lui appartient à Dieu et non au monde. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, pour tout le monde qui veut vivre pieusement, il va le persécuter. Donc, et persécution, ça, ce n'est pas un événement étrange ou inattendu. Non, mais c'est une réalité normale et prévisible. Et si ce n'est pas vrai, donc c'est la montrer nous que nous devons vraiment prêts en Jésus-Christ. OK? Parce que nous connaissons que Jésus-Christ même était subi persécution en premier. Oui, Jésus-Christ il était persécuté. Dans Jean 15, verset 18 à 19, Jésus-Christ annonçait clairement la haine du monde envers ses disciples. Donc, il fait reconnaître que c'est une preuve que vous appartenez à lui. Là, nous avons une série de persécutions, une série d'épreuves, c'est vraiment une preuve que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous pourrons aller dans Jean 15, nous pourrons aller versets 18 et 19. Donc, c'est Jésus-Christ qui a parlé, mes frères et sœurs. Mais c'est ça qu'il dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, le monde là, ici, mes frères et sœurs, vous présentez tout système de pensée et de valeurs et dans le monde ça qui est opposé à Dieu. C'est exactement ça. Donc, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, identité, choix nous, qui est façonné par Jésus-Christ, vient créer un contraste entre nous-mêmes et le monde. Et contraste ça, vraiment, les déranger tout le monde
qui pas dans même camp ensemble avec nous, mes frères et sœurs. Ok, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, amen, choisi par Jésus-Christ. Donc, être choisi par Jésus-Christ, ça impliquait que nous, Jésus-Christ mettait nous à part. Et ce n'est pas vrai? Donc, cela arrive inévitablement. Donc, opposition, c'est une opposition qui a existé automatiquement parce que Jésus-Christ choisit nous, il mettait nous à part. Pas oublier que gagne et un ange déchu qui parle ça lui-même. Donc, il est toujours en opposition avec ça. Ok, donc, cette persécution est inévitable en quelque sorte. Nous comprenons ça. Parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, ok, c'est pour cela, posons ça, même que le monde vous est. Donc, c'est un avertissement clair et direct de Jésus-Christ concernant persécution que les disciples, eux-mêmes, étaient doués supporter et que nous tous, nous devons rencontrer dans le monde là, mes frères et sœurs. Donc, haine que le monde là éprouvé envers les disciples du Christ, eh bien, c'est même haine ça que le monde l'était manifesté contre Jésus-Christ. Donc, c'est une conséquence inévitable parce que yo appartenait à Jésus-Christ, yo appartenait au royaume de Dieu. Donc, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas un chemin qui garantit de confort, de reconnaissance ou de prospérité matérielle, mais c'est un appel à une consécration totale. Donc, suivre Jésus-Christ, c'est qui ça? C'est un appel à une consécration totale. Donc, contrairement à certaines personnes, à certaines promesses que le monde est capable de faire, nous, donc, capable d'être des promesses trompeuses, d'un évangile de facilité. Donc, bon Dieu, lui maintenant, qui ça le fait, lui offre à ses serviteurs des bénédictions essentielles, accompagnées parfois d'épreuves, mais bon Dieu fait aux promesses que il y a pour à vivre de façon éternelle. Donc, c'est exactement ça que nous pourrons lire dans page 75 du livre Maranatha. Nous pourrons lire le premier paragraphe là. Mais ça, qui dit, Dieu ne nous a pas promis la commodité, l'honneur ou les richesses à son service. Mais il nous affirme que toutes les bénédictions dont nous avons besoin seront nôtres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Christ n'acceptera rien de moins que la consécration totale à son service. Est-ce que c'est clair? Donc, texte écrit ici ça, lui rappelez-nous que l'engagement envers Christ lui demande nous un abandon sans réserve, un engagement sincère, côté que les gens qui prend un engagement, qui accepte Jésus-Christ, ils n'ont pas dû faire aucun compromis. Donc, petite présentation ça, c'est se préparer pour la persécution finale. En créole, mettez-nous prêts pour persécution qui est devant nous. OK? Good. Donc, il y a des messages ça qui sont venus. Et bien, c'est pendant que nous avons préparé une présentation pour Camp Meeting France 2025. Et ensuite, thème Camp Meeting 2025 France, c'était les signes des temps. Donc, alors c'est dans thème ça. Ensuite, pendant que nous-mêmes notons un sujet qui n'a rien à voir avec ça, nous avons défini aujourd'hui. Ensuite, pendant que nous disons, et bon, essayer de préparer un sujet comme ça, comme c'est pour me présenter à l'église. Alors, c'est là que le thème et que le sujet maintenant est sorti. Et moi, invitez-nous déjà pour nous aller sur ARJH Franche, si vous voulez, parce que il y a une playlist qui est disponible pour ce thème ça, ce thème sur Camp Meeting 2025 là. Donc toute bagarre là déjà, non playlist c'est Camp Meeting France août 2025, les signes des temps. OK? Alors moi invitez-nous pour nous capables et à l'attendre. Donc petit message du matin c'est se préparer pour la persécution finale. Qui persécution ça?
et qui nous capable préparer nous contre lui. Mais frères et sœurs, il y a un pile verset dans la Bible qui parle nous de persécution ça. OK? Et c'est une persécution tout à fait spéciale. Côté que vrai petit bon Dieu gagne pour yo subir dans une période de temps bien déterminée. Et ça qui est bizarre là, c'est que même chrétiens pareil nous gagnent pour persécuter nous, mes frères et sœurs. C'est un bagage qui est bizarre, mes frères et sœurs. Oui, c'est le cas. Donc même chrétiens prennent du côté des persécuteurs. Comprenez? Donc, alors bien c'est chrétiens eux-mêmes qui prennent déclencher persécution ça. OK? Donc, on nous lit quelques versets qui parlent nous de temps de persécution ça. Donc, premier verset, nous génie dans Jean 16, verset 2. Qui texte? Jean 16, verset 2. Mais ça que lui dit, ils nous chasseront des synagogues. Il y a un peu de monde qui chasse déjà. Et c'est pas vrai? Frère Ford, vous pas subi ça déjà? Oui, ils chassent, non, un peu de monde sur nous déjà. Mais ça parle plus fréquent encore, mes frères et sœurs. Donc, ils vous chasseront des synagogues. Leur même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc Jésus-Christ annonce nous clairement des persécutions religieuses qui pourraient arriver, mes frères et sœurs. OK? Donc nous pourrons utiliser nos bons dieux, nous pourrons tuer des mondes comprenant que c'est bon Dieu, c'est travail bon Dieu que yo a fait, mes frères et sœurs. Donc qui ça que nous avons ces bails qui est arrivé déjà, nous connaissons ça entre 518 et 1798. Et c'est pas vrai? Eh bien, ça pourra le faire encore, mes frères et sœurs. Donc, il vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Deuxième verset que nous pourrons utiliser, bien que nous l'ayons déjà, mais ça vaut la peine pour nous capables de lire à nouveau. C'est 2 Timothée 3, verset 12. L'apôtre Paul dit, or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, apôtre Paul a écrit à Timothée, c'est après que lui-même était subi en pile persécution dans le travail missionnel. Des persécutions qu'il était subi du côté d'Antioche, du côté de Iconium, du côté de Lystre. C'est ça que nous parlons dans 2 Timothée 3, verset 11. Il dit comme ça que mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées, qui côté à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc les enfants de Dieu ne sont jamais seuls, mes frères et sœurs. Au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous serons délivrés de toutes les formes de persécution que nous pourrions subir. Songez ça, mon Dieu, pas besoin de nous persécution qui est trop pour nous. OK? Mais qu'on niveau, nous sommes capables de supporter. Maintenant, troisième verset clé de persécution qui vient pour venir devant nous. OK? Nous joignons dans Apocalypse 12, verset 17. Nous connaissons, nous avons là. C'est pas vrai? Apocalypse 12, verset 17. C'est côté que Satan pral mener une dernière guerre contre Silayo, OK? Qui observait les 10 commandements avec l'esprit de la prophétie. Donc, nous sommes capables de dire le peuple fidèle de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon, c'est Satan, l'ennemi juré de Dieu. Et c'est nous là, ok? Le dragon s'irrita contre la femme et il s'en alla faire la guerre. Donc, persécution ouverte et directe. Ok? Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, le petit groupe fidèle à la fin des temps. Ok? Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À qui? À ceux qui gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Y compris le sabbat biblique. OK? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et les nous, dans l'Apocalypse 19, verset 10, nous connaissons que le témoignage de Jésus-Christ, c'est que ça, c'est l'esprit de prophétie. Donc, dernier guerre Satan, c'est contre un terrestre chrétien qui gagnait 2 qualités la qualité, qui observait les 10 commandements de Dieu. Et encore, y compris le sabbat, mes frères, parce que le sabbat fait partie des 10 commandements, et c'est pas vrai? Donc, et qui croit dans l'esprit de prophétie. Donc, quatrième et dernier verset clé que nous avons utilisé, eh bien, il parle nous de persécution finale qui gagne pour venir. OK? C'est Apocalypse 13, verset 15
à 17. Dans le texte, il révèle clairement une persécution religieuse, économique, qui est mort et mortelle contre ceux qui refusent d'adorer la bête et son image. C'est peut-être ça, chaque chrétien sous terre, nous doit connaître l'identité bête là. Nous ne savons pas comment, pour bon Dieu, annoncer un jugement aussi dur contre le système ça, pour des chrétiens s'en foutent complètement de pour connaître l'identité bête là. Donc, c'est vraiment important. Nous ne pouvons pas identifier la matière, non. Nous invitons nous, de façon nous-mêmes, nous avons des documents disponibles, des dépliants sur ça. Si nous-mêmes nous voulons gagner, pas un problème. Après ça, nous sommes capables de voir un texte par WhatsApp. Ensuite, nous sommes capables de partager avec nous documents ça. Donc, et dernier texte à utiliser, nous avons Apocalypse 13, versets 15 à 17. Mais ça que il dit, il y eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Donc là, maintenant, c'est bête qui sortit sous terre, donc bête qui symbolise les États-Unis d'Amérique, qui a pouvoir pour animer l'image bête là. Donc, et il eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Donc là, c'est acceptation volontaire ou compromis des lois humaines au lieu que nous accepter loi par bon Dieu. Donc volontairement, nous décider et des mondes insensés décider et marcher avec bête là, marcher avec loi bête là, que lui conformer aux lois de Dieu. Donc, verset 17, et personne ne pouvait ni acheter ni vendre. Donc, c'est-à-dire contrôle économique. Ok? Total, pour qui ça? Pour forcer moun yo obéir. Et personne ne pouvait ni acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, tout verset ça que nous voyons dans l'écran, Jean 6, verset 2, de Timothée 3, verset 12, Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 13, verset 15 à 17, il révèle nous qu'au temps de la fin, ok, pour aller une persécution, et persécution ça, il va mondial. Donc, persécution ça, le monde qui peut aller visiter par persécution ça, c'est tout le monde, tout chrétien qui était fidèle à bon Dieu, qui gardait les commandements de Dieu, qui gagnait la foi de Jésus et qui aussi était dans le témoignage de Jésus-Christ, qui accepte le témoignage de Jésus, qui c'est l'esprit de prophétie. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons que la fidélité lui va entraîner des oppositions féroces et une guerre directe contre les saints, contre les fidèles, contre les justes. Donc, persécution ça, et nous connaissons, les guénons, c'est persécution finale. Donc, il parle à la fois spirituelle, à la fois sociale, à la fois économique, mortelle et ceci mondial. Donc, persécution, mes frères et sœurs, les réels. Persécution finale, les réels. Déjà, nous sommes capables de comprendre que ce n'est pas un bagaille qui vient par hasard. Est-ce qu'il a venu par hasard? Non, mes frères et sœurs. Donc, eh bien, et persécution, ça n'est pas la conséquence d'un conflit entre deux royaumes. Nous connaissons le royaume, ça, ok? C'est royaume de Dieu, ok? Et ensuite, royaume de Satan. Nous connaissons bon Dieu, il est basé sur qui ça? Il est basé sur l'amour, la justice, la vérité et la paix. Et par contre, royaume Satan, il est basé sur la haine, l'injustice, le mensonge, la violence, la guerre et l'utilisation de la force. Pour qui ça? Pour contraindre le peuple de Dieu à agir contre la volonté de Dieu. Donc, nous, de ça, gagner, on montre les fidélités. Nous sommes fidèles à Dieu, mes frères et sœurs. Et par fidélité, les moments pour venir, non? Fidèles, même depuis journée jeudi, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour contraindre nous. Et donc, contraindre ça, il parle à la fois ni physique, il parle aussi à la fois psychologique. Donc, la persécution finale, donc, il pourra provoquer, c'est à cause de fidélité du peuple, du reste
qui lui-même gardait les commandements de Dieu. Donc, en particulièrement, et qui gardait le sabbat aussi, mes frères et sœurs. C'est très important pour nous dire. OK? Pas oublier que sabbat, l'été, lycée, et la prêté un signe extérieur et visible que nous appartenons au vrai Dieu. Donc, nous connaissons que nous vivons dans un monde qui peut exiger l'adoration selon la loi des hommes. Donc, déjà, mes frères et sœurs, il faut vraiment nous capables de préparer nous en conséquence. Donc, pendant que le monde lui-même peut imposer une fausse adoration par la proclamation de la loi du dimanche, eh bien, monde qui va refuser soumettre, lui-même ça peut passer, il peut le considérer comme des rebelles, il peut le considérer comme des extrémistes, il peut le dire monde ça aussi des ennemis de la paix, monde ça pas veut la paix. Donc c'est comme ça. On nous lit Apocalypse 13 verset 15 à 17, mais ça qu'il dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image et de la bête fussent tués. Donc, avant que pas de grâce en les fermé, persécuté, mes amis, ils ont pas tué en pile chrétien. En pile monde qui voulait, qui prend position pour obéir à Dieu. Mais pendant le déversement des plaies, pas gagne une graine dans justio qui pral trouver la mort, mes frères et sœurs. OK? C'est clair. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ça fait nous connaître que persécution, l'ipral d'abord, l'ipral économique. OK? L'ipral économique. Et c'est pas la troisième étape. Non, nous sommes frère Fortero avec nous étape, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Nous sommes présentation ça. Alors moi invitez-nous à chercher là. OK? Donc c'est pas trop longtemps là. Nous crois qu'il y a 4 sabbats de ça frère Fortero ensemble avec nous et les étapes de la loi du dimanche. Donc frères et sœurs, parole bon Dieu lui révèle nous clairement la cause de la persécution finale. Donc c'est pas une question politique, c'est pas une question économique, ni simplement une crise mondiale. Mais c'est un conflit d'adoration, une opposition directe entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Il faut nous clair sur ça. OK? Personne qui vient sur une question d'adoration. Donc, Apocalypse 15, verset 15 à 17, donc il montre nous que les gens qui refusaient d'adorer bête là et image bête là, c'est-à-dire les gens qui voulaient être fidèles à bon Dieu, garder commandement lio, donc moun sa yo pral considérer yo comme des ennemis de l'ordre public. Donc moun sa yo pral exclure du système économique, yo pral priver yo de leurs droits, fini la liberté de conscience, fini la liberté religieuse, mes frères et sœurs. Et moun sa yo pral menacer yo de mort. Donc ça qui intéresse nous, c'est qui gens pour nous faire pour nous capables de préparer contre la persécution. Et c'est pas ça qui intéresse nous, frères et sœurs? Oui, c'est ça. Qui gens capables de faire pour nous préparer nous contre la persécution finale. Donc, avant tout, que ça nous fait, nous devons situer la persécution ça sur la ligne des temps. C'est ça que nous pouvons faire là. Donc, la persécution finale, moi invitez nous à garder tableau, OK? La persécution finale est la dernière épreuve du peuple de Dieu. OK? Cette persécution sera déclenchée par la loi du dimanche. Côté que les dirigeants politiques yo pral rendre li plus rigoureuse contre les justes, contre les saints, et ils pral intensifier davantage par un décret de mort pendant le temps de détresse de Daniel 12, verset 1, et qui pral prend fin par le glorieux retour de Jésus-Christ. Donc, moun qui pral rester ferme pour la vérité, eh bien, moun sa yo va trouver la vie, il va sauver. Parce que Jésus-Christ, il a venu chercher un peuple fidèle, purifié par l'épreuve et scellé par l'obéissance de la vérité. D'ailleurs, nous comptons déjà, seulement, c'est une connaissance intellectuelle et spirituelle. Amen.
Donc, frères et sœurs, on a vu vraiment un moment crucial, ok, vraiment dans l'histoire du monde. Alors que, en nous profiter, si restant qui retient une sorte de paix apparente, ok, mais en nous préparons vraiment en conséquence, ok, parce que moun yo a travaillé en background, y a uni yo là, y a mis en place des bagailles contre le peuple de Dieu. Tout ça qu'a fait dans le monde là, ok, que en Haïti, que les États-Unis, au Canada, en France, tout bagaille ça, même petit bagaille ban dans nos patarons, nous contre fait gang de rue. Mes amis, tout bagaille ça, c'est contre peuple bon Dieu y a venu. Donc c'est là pour nous nécessiter vraiment pour nous capables discerner côté que nous situons sur la ligne de temps prophétique. Donc nous sommes désormais à la veille de l'éclatement de cette persécution finale. Donc, le monde semble encore fonctionner normalement. Mais les événements mondiaux, les changements sociaux, politiques et religieux indiquent nous clairement que quelque chose de grand se prépare en coulisses. Et ça qui prépare en coulisses, mes frères et sœurs, c'est contre ceux qui sont fidèles à Dieu. Donc, actuellement, nous vivons vraiment dans un temps de préparation spirituelle. Ok, nous vivons un moment solennel pour entrer dans un moment beaucoup plus solennel, mes frères et sœurs. Donc, un moment, c'est un moment pour nous capables de raffermir foi nous, pour nous capables de purifier que nous, pour nous capables d'attacher nous pleinement à Jésus-Christ, pour nous vivre la vie de Jésus-Christ. Amen. Donc, et vraiment, mes frères et sœurs, en arrière-plan, vraiment, pouvoir religieux, apostat et politique, dans le monde, ça, il y aura uni lentement pour capable de venir avec un ordre mondial contre les principes de Dieu. Donc, sur la ligne de temps, nous pourrons voir 5 étapes majeures que les Écritures nous révèlent concernant ce qui nous attend. Et si nous voulons connaître 5 étapes majeures, ça nous intéresser? Donc, première, la loi du dimanche. Donc, loi ça, cette loi marquera un tournant décisif dans l'histoire humaine. Elle sera imposée au nom de la paix, de l'unité et de l'environnement. Elle sera en réalité une attaque directe contre la loi de Dieu, en particulier contre le 4e commandement, le sabbat du 7e jour. C'est peut-être ça, Apocalypse 14, verset 12 dit nous, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Commandement bon Dieu, qui ont pas quelques protestants apostatiques qui ont aboli, oui. Donc, nous voyons que moun qui pourra subir persécution, Satan, moun sa yo garder les commandements de Dieu. Donc, c'est moun sa yo qui pas subi vraiment et qui pas prendre Macbeth là. OK, mes frères et sœurs. Donc, dans la crise finale ça, sauf moun qui garde les commandements de Dieu et qui demeure ferme dans la foi de Jésus, ils ne sont pas capables de résister. Déjà, fidélité, ça, il prépare nous pour être capables d'affronter la persécution à venir avec assurance et aussi espérance. Donc, deuxième, c'est la fin du temps de grâce. Donc, quand chaque être humain aura choisi pour la vérité ou contre elle, la porte de la grâce se fermera. L'intercession cessera. Jésus ne plaidera plus auprès du Père pour personne, pour aucun monde. Le sort final de tous sera alors définitivement scellé. Pourtant, le monde continuera à vivre comme si de rien n'était, sans se rendre compte que le temps de grâce est terminé et que le destin de chacun est déjà fixé. C'est là que nous lisons Apocalypse 22, verset 11. Il dit nous que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est clair que lorsque le temps de grâce prend fin, eh bien, le caractère de chacun sera fixé, et ceci pour l'éternité. Donc, plus aucun changement ne sera possible, mes frères et sœurs.
pas de conversion dans le moment ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut que nous-mêmes nous capables de préparer nous dès maintenant, dès aujourd'hui, qu'il a fait là. Vous comprenez? À 11h48 là, pour nous préparer nous là, mes frères et sœurs, avant la persécution finale. Donc, préparation, nous doit commencer maintenant. Maintenant, le temps de détresse. Donc, peu de temps après la promulgation de la loi du dimanche, viendra quoi? La fin de la porte de la grâce, nous pensons déjà. Alors s'ouvrira le temps de détresse, annoncé par le prophète Daniel dès le premier verset de son 12e chapitre. Ce sera aussi le temps de trouble de Jacob, où le peuple de Dieu, accablé par l'angoisse et la persécution, luttera dans la prière et s'accrochera aux promesses divines jusqu'à la délivrance finale. Daniel 12, verset 11. Il y aura quoi? Un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Donc, on est capable de dire que c'est un moment qui peut être plus sombre dans l'histoire humaine, mes frères et sœurs. Donc, mais aussi c'est un temps côté que bon Dieu lui peut manifester puissance li, présence li dans le camp de son peuple. OK? Donc c'est pour vraiment un temps de foi pure, un temps de dépendance totale à Dieu, alors que les fidèles seront privés de tout soutien humain. Les ça pas aider nous, pas bon monde pour aider nous. Au contraire, c'est touyer, il a besoin touyer nous. OK? Il n'y a pas besoin de tout nous. 2 Corinthiens 1er, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc, c'est ça, rappelez-nous que bon Dieu l'a déjà délivré, ok? Qu'il a continué de délivrer et il va délivrer nous encore. Donc, cette assurance, ça nous force étant croyant pour nous capables de faire face à la persécution qui vient. Et c'est ça pas nous force pour nous connaître que bon Dieu là, que bon Dieu était là, que bon Dieu là et que bon Dieu est toujours là, que pas blaguer nous. Amen. Amen. Donc, nous avons ça qui vient encore. Les 7 fléaux. Les dernières plaies. Les 7 dernières plaies. Donc, dès que le temps de grâce sera terminé, les 7 derniers fléaux, décrits d'Apocalypse 15 et 16, s'abattront sur ceux qui auront rejeté l'appel de Dieu. Le Dieu d'amour miséricordieux sera en colère. Ces derniers fléaux seront déversés sans mélange de miséricorde, frappant d'une manière terrible la terre et tous les impies encore vivants. Apocalypse 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Nous voyons que mon Dieu lui parle en colère, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas des catastrophes ordinaires, mais c'est vraiment des jugements spécifiques envoyés par Dieu contre un monde qui gagne pour rejeter dernier appel, message des 3 anges, et qui pourra le rejeter aussi, message de l'ange de l'Apocalypse 18, mes frères et sœurs. Donc, pas bien que mon Dieu lirait nous à la repentance. Alors, puisque mon Dieu rejeté repentance là, et rejeté appel là, eh bien, bon Dieu pourra manifester colère contre eux. Donc, pendant tant de détresse là, et déversement de ces derniers fléaux, donc, nous-mêmes, les enfants de Dieu, qui parlent encore vivants, ok, nous pourrons subir et ça relais, et nous pourrons vivre dans un temps qui est le temps de trouble de Jacob, qui c'est épreuve finale que nous-mêmes, encore vivants, que nous devons passer par là. Donc, d'après nous-mêmes, qui dernier grand événement qui attend nous? C'est qui ça? Nous-mêmes, nous connaissons ligne de temps. Nous connaissons ligne de temps. Bon, on va aller. Bon, on a fait ça. Qui dernier grand événement qui attend nous? Ouvrez que nous parler, mes frères et sœurs. Une bonne autorisation pour nous parler. On nous prêcher ensemble. Nous disons déjà, mamie. Nous disons déjà. Qui belle le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça. Le retour glorieux de Jésus-Christ. Finalement, au sommet de toute cette agitation, le ciel s'ouvrira et Jésus reviendra. Comment? Avec puissance et une grande
gloire. Matthieu 24, versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuit du ciel, comment? Avec puissance et une grande gloire. Amen. Ce sera la délivrance du peuple de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses divines. Les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés et tous ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et si ce n'est pas la première fois, c'est ça? Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frères et amis, nous ne sommes pas dans un temps ordinaire, mes frères. Nous ne sommes pas vivre dans un temps ordinaire. C'est une grande bénédiction de vivre dans ça, mes frères. Donc, nous sommes au seuil de l'éternité. Nous n'avons pas approché vraiment vers ça. D'ailleurs, nous sommes où est-ce que là? Si côté nous est-ce que qui côté nous est-ce que tu entends, tu es vraiment proche de la loi du dimanche. Et automatiquement, la loi du dimanche qui fait influencer. Pas prêter temps. Vraiment. Pas prêter temps. OK? Donc, nous sommes au seuil de l'éternité. Donc, chaque jour que bon Dieu donne nous, c'est vraiment une opportunité pour nous capables préparer nous, pour nous capables mener une vie de sanctification, pour nous capables affermir foi nous dans la vérité, pour nous capables gagner une vie serrée avec Jésus-Christ, pour nous capables contempler Jésus-Christ. Donc, préparation nous, c'est aujourd'hui, parce que événement prophétisé et prophétique yo a accompli, et ceci avec rapidité. Apocalypse 22, verset 7. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Des fois, monsieur, me entendez une série de protestants qui dit, nous n'avons pas besoin de lire Apocalypse. Qu'est-ce que bon Dieu dit? Heureux celui. Puis l'autre nous dit, pas occuper l'éternel. Ou bien Jésus va sauver. C'est comme si tout chrétien peut le sauver. Mais vous ne connaissez pas que nous vivons dans une période de jugement. Vous ne connaissez pas qu'il y a un jugement qui a fait, mes frères et sœurs. Frères et sœurs et amis, alors que nous arrivons à la fin de cette première partie, eh bien, m'invitez-nous pour nous capables de songer image petits oiseaux qui t'a bâti Nil avec patience. Donc, chaque brin de paille, chaque moment passé dans la parole de Dieu, chaque prière sincère, chaque victoire remportée sur le moi, ça lié, c'est un brin ajouté à notre abri spirituel. Frères et sœurs et amis, la persécution à venir, ce n'est pas une simple possibilité. Ou qu'elle va venir, ou pas penser que non, la venir quand même, mes frères et sœurs. C'est une certitude prophétique pour tous ceux qui choisissent de vivre pieusement en Jésus-Christ. Donc, persécution, ça, vraiment, vraiment le point culminant du grand conflit entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Donc, l'élément déclencheur sera un conflit d'adoration autour de la loi de Dieu et les 10 commandements, mes frères et sœurs. Après ça, ça va le faire pour gagner une publication de décret de mort contre le peuple de Dieu, contre les saints, contre le peuple juste, mes frères et sœurs. On m'invite-nous à aller avec notre tragédie des siècles, nous parlons dans la page 668. Donc, ces derniers textes que nous pourrons lire, mes frères et sœurs, nous connaissons que il y a des gens là qui sont capables de trouver que nos langues, mais ces derniers textes que nous pourrons lire, ok? Demandez-nous pour nous capables de nous. On nous aller. Un décret sera publié à l'encontre de ceux qui gardent le sabbat du 4e commandement. Quand qui est décret pour le passer? Et si c'est mon cas pour observer dimanche? Non! Non, mes frères et sœurs. Ok? Et pas oublier que c'est vrai test fidélité.
Un décret sera publié à l'encontre de ceux qui gardent les commandements, qui gardent le sabbat du 4e commandement, et ils seront considérés comme méritant le plus sévère châtiment. La haine du monde entier contre les saints. Est-ce que nous voulons subir haine ça, mes frères et sœurs? C'est à nous de choisir. Est-ce que nous pouvons faire compromis? C'est nous qui choisir. Nous connaissons un pile jeune qui accepte le message ça déjà, qu'on a qui quitte, qu'on a capable dire qui ça bat ça. Nous sommes capables de citer des noms. Mais nous pas fait ça. Madame moi dit non. OK, c'est correct chérie. M'a obéi. Donc on permettra leur mise à mort au bout d'un certain temps. Donc ça c'est la dernière étape qu'il faut dire ensemble avec nous. Dernière étape là, au donné que le tuer saint yo. Donc pas oublier que la dimanche il y a 4 étapes là-dedans. M'invitez-nous à attendre des messages très forts là. Donc le papisme dans l'ancien monde et le protestantisme apostat dans le nouveau adopteront une conduite semblable contre ceux qui honorent tous les commandements divins. Donc c'est l'union des puissances religieuses et politiques contre le peuple de Dieu, contre le reste. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes de souffrance et de détresse décrites par le prophète comme le temps de trouble de Jacob. Un moment de lutte intense, mes frères et sœurs, mais pas jamais oublier, délivrance nous assurée. Lutte intense, mais aussi de délivrance assurée. Eh bien, décret ça marquera l'épreuve suprême des justes. C'est la dernière épreuve que nous gagnons pour nous subir, mes frères et sœurs. Mais comme Jacob, dans sa détresse, eh bien, nous-mêmes, nous allons accrocher nous à la promesse bon Dieu fait nous et nous allons définitivement délivrer par la puissance de Dieu. Pas oublier, texte ça. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je viens aujourd'hui nous poser les fondements de la persécution à venir. OK? Donc, comment nous préparer nous? Comment pour nous préparer nous? Mes frères et sœurs, nous avons pour nous entrer là-dedans davantage. Donc, c'est ça que nous parlerons la semaine prochaine, que nous allons rentrer dans cette situation, comme si, comment nous sommes capables de préparer nous. Donc, l'important que, pour noter que préparation nous, ce n'est pas une option. Étant chrétien, préparation nous, ce n'est pas une option. Préparation, c'est vraiment essentiel et urgente, mes frères et sœurs. Très important. Donc, afin, si nous ne pas faire préparation ça, nous ne sommes pas capables de faire face à la persécution finale qui pourra venir. Eh bien, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu et la paix de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, est capable d'accompagner nous, capable de nous en forme, en vie, pour deuxième présentation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on va prier. Ensuite, on est capable de chanter des chants. Invitez-nous, on est capable de couper. Père Céleste, nous connaissons que nous vivons dans vraiment un temps solennel. Côté que nous tient à ce que nous-mêmes, nous sommes capables de préparer nous, Père. Et nous disons merci parce que nous disons tout bagaille. Nous ne pas cacher nous rien. Nous n'avons pas un monde qui peut dire que nous cachez rien. Ou livrer nous tout pas. Ou fait nous connaître les choses. Et nous disons merci parce que et nous avons vraiment béatitude ça. Heureux monde qui lit. Et nous lit effectivement nous avons de grandes choses. Autrefois, nous avons fait partie de une série de monde qui te fait nous connaître que ce n'est pas important pour nous de lire l'Apocalypse. Le livre, ça rend nous fous. Il fait nous pas comprendre les choses. Et nous, ouais, Seigneur Dieu, qui ça que vous révélez pour nous dans fin temps. Alors, nous demandons à le toucher que plus de monde ouais qui veut sauver, plus de monde ouais qui est l'amour de la vérité, plus de monde vraiment ouais qui veut aller dans le ciel, qui veut vraiment que nous ayons été dans le livre de vie. Et que message ça, Seigneur Dieu, est capable vraiment faire que nous sommes capables de prendre la ferme résolution dès aujourd'hui, dans 4 octobre, ça vraiment, pour nous capables de préparer nous pour cette persécution à venir. Et nous, au besoin d'un peuple fidèle,
que chacun de nous est capable d'être fidèle. Bénis l'Église là, nous pouvons aussi, dans notre petit Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.